Les efforts du Conseil national de sécurité ne sont toujours pas récompensés. Avec plus de 3600 cas confirmés, le coronavirus poursuit son avancée en Côte d'Ivoire. Cette inflation des chiffres avec Abidjan comme principal foyer de la contamination n'inspire pas à la sérénité. L'évolution de cette pandémie dans notre pays continue d'être préoccupante et nous sommes tous interpellés, jeunes ou vieux, en activité ou non, croyants ou non croyants, dans le Grand Abidjan ou à l'intérieur du pays. L'heure est à l'action urgente pour inverser la tendance. La survie de notre pays en dépend. La survie du pays est d'autant menacée que depuis les aménagements liés à la levée du couvre-feu et à la réouverture des espaces gastronomiques, en l'occurrence les bars et les restaurants, l'on observe un relâchement sur le terrain de la prévention. Même chose dans le domaine du transport, où les vieilles habitudes qui consistent à surcharger les véhicules ont repris de plus belle. Il me plaît à nouveau de recommander à tous, pour nous éviter un retour fâcheux, que dis-je, regrettable, sur les belles décisions prises par les différents CNS et le président de la République, d'observer et de faire observer par notre entourage, partout où nous sommes, de façon intégrée, toutes les mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur. Même si la Covid-19 reste l'ennemi public numéro 1, le gouvernement rappelle tout de même la nécessité pour les usagers de fréquenter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, car d'autres défis de santé existent et doivent être adressés afin d'éviter de nouvelles urgences sanitaires. Parce que plus tôt on consulte, mieux c'est. Un diagnostic précoce suivi d'une prise en charge précoce de cas de maladies ou problèmes de santé impacte positivement sur l'issue de la prise en charge. Cette bonne attitude donne de meilleurs résultats et évite l'apparition d'éventuelles complications. Avis aux propagateurs de fausses nouvelles qui provoquent la psychose dans la population. La riposte contre la Covid-19 est sanitaire, mais aussi judiciaire.